Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on vous parle de siège à mettre devant son ordinateur avec le Ergomax de Rect. Rect, c'est une marque française qui propose des sièges de type gaming, mais aussi des sièges de type ergonomique, exactement comme celui que nous avons aujourd'hui et qui se nomme donc le Ergomax. Le Ergomax existe en deux versions, Ergo et Ergomax, 499 en Ergo, 599 € en Ergomax. Le Ergomax propose un traitement clairement beaucoup plus haut de gamme. On a par exemple une base en aluminium poli ou toute une ossature à l'arrière complète, aussi en aluminium poli. Vous allez pouvoir le découvrir en vidéo après. C'est juste absolument superbe. On est sur un siège ergonomique, donc un siège qui propose beaucoup de réglages. Par exemple, au niveau de l'appui-tête, vous pourrez le régler comme vous voulez. Mais on a aussi un réglage complet au niveau des lombaires. On pourra choisir en fait un petit peu la courbure dont on a besoin à l'arrière du dos. L'assise, le dossier utilise un mesh. Donc on est sur de la fibre polyester avec des renforts fibre de verre. C'est quelque chose de complètement différent, très confortable au demeurant et qui change en fait de l'assise type mousse que l'on a habituellement sur les fauteuils gaming. Après, il faut apprécier, c'est juste une question de feeling sur votre fessier comme on dit. Ensuite, vous allez le voir, beaucoup de réglages. On a déjà parlé de l'appui-tête, on a parlé des lombaires, on a aussi les accoudoirs, l'assise qui s'avance et qui se recule, bref, des choses assez intéressantes. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Alors, on se lance tout d'abord avec le dossier. On va avoir tout en haut l'appui-tête qui est fixé par derrière. L'appui-tête, vous allez pouvoir l'avancer comme ça, le reculer. Vous allez pouvoir le courber en avant, en arrière. Vous allez pouvoir en faire vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez aussi le monter et le descendre. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Sur l'appui-tête, on va avoir ce fameux mesh nylon. Ici, une partie en simili-cuir avec le logo Rect qui a été frappé dessus et on va avoir des surpiqûres rouges. On retrouve d'ailleurs le simili-cuir, le logo Rect également sur le dossier avec aussi les surpiqûres. Sur les côtés, on retrouve exactement la même chose. Au centre, on va avoir ce mesh qui va donc vous permettre de poser votre dos et ici, par transparence, on l'aperçoit, on a en fait le réglage lombaire avec un coussin par-dessus et on va pouvoir en fait régler le lombaire selon ce que l'on aime, à savoir un appui plus fort dans la partie basse ou un appui plus fort dans la partie haute. On s'intéresse maintenant aux accoudoirs, avant de passer à l'assise bien sûr. Les accoudoirs, ils sont de type 2D, c'est-à-dire que vous pourrez les régler sur les côtés comme ça, et vous pourrez le monter et le descendre. Pour le monter, on tire comme ça reste en position, et quand on veut redescendre à 0 pour modifier son réglage, on tire un coup entier, on rabaisse l'accoudoir. Ensuite, vous le voyez, on a une poignée à gauche, une poignée à droite. La poignée de droite permet tout simplement de régler l'assise. Et la poignée de gauche, en appuyant avec votre dos, permettra de régler l'inclinaison du siège. Vous avez une petite molette en dessous, ici, que l'on peut sortir pour l'activer, que l'on tourne comme ça, ou que l'on tourne dans l'autre sens, et ça vous permettra ici d'ajuster la tension en fait du tilt du dossier. Donc les deux accoudoirs marchent de la même façon, on peut les incliner et les remonter comme ceci. Au niveau de l'assise, vous allez voir, ça va être assez rapide puisqu'on retrouve le simili-cuir sur les côtés, plutôt vers l'arrière et à l'avant, avec les surpiqûres rouges. On trouve également l'assise avec le nylon qui est renforcé avec de la fibre de verre. Sachez que les pourtours sont moussés absolument partout, puisque comme on est sur une structure en aluminium, en fait, il ne faudrait pas qu'on sente l'aluminium à travers le nylon. Donc, on a justement toute cette partie-là qui est moussée. Après, au niveau de l'assise, c'est quelque chose de vraiment différent, puisqu'on n'est pas sur une mousse. C'est-à-dire que c'est souple, tout en étant ferme, et c'est plutôt très agréable. On passe à l'arrière du fauteuil, on vous remonte le fonctionnement de l'appui-tête. Vous allez pouvoir le faire basculer d'avant en arrière. Vous allez pouvoir orienter l'appui-tête en lui-même et vous allez pouvoir modifier également la hauteur de ce dernier. On passe maintenant dans la partie arrière avec la structure du siège qui est en plastique ici. Et là, on va avoir cette grande structure
métallique qui est peinte et qui mélange aluminium, plastique et aluminium poli. Clairement, c'est une vraie pièce d'orfèvrerie. C'est très très joli et c'est très bien fait. Ici, on a le logo de la marque. On voit par transparence ici le réglage des lombaires avec les deux petites poignées. Vous pouvez remonter le siège comme ceci, le coussin, pour pouvoir adapter en fait la forme du dossier et adapter l'endroit où votre dos va appuyer. Comme vous pouvez le voir, la partie en aluminium poli descend jusqu'en bas et c'est vraiment très très beau à ce niveau-là. Et ça se marie très bien avec le pied en étoile que l'on a dans la partie basse dont on va parler. Le pied étoilé est donc en métal, en aluminium, intégralement poli, comme ça se marie avec le reste de la chaise. Sachez qu'au niveau des roulettes, on a des roulettes qui font 60 mm de hauteur. Elles proposent une bonne stabilité, une bonne glisse. On en profite aussi pour voir le vérin. Le vérin, il supportera jusqu'à 150 kg. Il est donc temps de vous donner notre avis sur ce fauteuil ergonomique Ergomax par Rect. Alors, tout d'abord, on va vous parler du confort et il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est ferme, tout en étant souple, c'est assez bien parce qu'en fait, on n'est pas sur une mousse type qui a une certaine densité dont on ne peut pas du tout bouger. On a vraiment en fait cette assise qui est moelleuse et qui se raidit en fait un petit peu en fin d'assise. On ne saurait pas vous expliquer, mais c'est plutôt bien et c'est très agréable que ce soit au niveau des fesses ou au niveau du dos. L'autre chose qui est très agréable sur ce siège, c'est ce fameux réglage des lombaires avec cette petite poignée là. On fait monter ou on fait descendre le coussin. Donc si on veut appuyer plutôt sur la partie haute du dos, on remonte le coussin. Et si on veut appuyer plutôt sur la partie basse, eh bien on renfonce et ça fonctionne très bien. On sent que c'est un petit peu plus dur au niveau du coussin, puisque ce dernier est un coussin en plastique recouvert avec une mousse, mais c'est pas tellement dérangeant en fait, puisque on a vraiment la même sensation que sur le nylon. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Ce qu'on aime bien aussi, c'est l'appui-tête qui peut vraiment être réglé dans tous les sens. Donc ça aussi, c'est une bonne chose, parce que souvent sur les fauteuils gaming, on a un appuie-tête qui est sous la forme d'un petit coussin et on peut assez difficilement changer en fait la position de ce dernier. Il passe par le harnais et il ne bougera pas. Les autres points qu'on a appréciés, c'est la finition, puisque le nylon, le mesh utilisé pour l'assise est vraiment de très bonne qualité. Il semble extrêmement durable. Le simili-cuir est très bien. Il est relativement épais, c'est une bonne chose. On a les logos qui sont marqués sur l'appui-tête, sur le dossier, et on a des surpiqûres rouges qui sont très jolies. Ensuite, il y a quand même quelques points qui nous déplaisent un petit peu, comme les accoudoirs. On aurait aimé un petit peu plus de... Vous voyez, c'est quand on s'appuie, on peut faire bouger le siège et l'accoudoir. Et ça, on trouve pas ça agréable. On aurait préféré des accoudoirs qui proposent un petit peu plus de résistance. Après ça, bien sûr, ça dépendra à l'usage de ce que vous aimez faire. Après, qu'il soit 4D ou pas, à partir du moment où on peut le remonter et choisir en fait l'inclinaison sur les côtés, ça nous va relativement bien. Ensuite, on a trouvé un petit peu compliqué le système des fameuses palettes F1. Alors, sur les côtés, pour pouvoir descendre, remonter, descendre le siège, on a des petites molettes où on appuie sur le côté. Et pour pouvoir régler le dossier, ça marche pareil. Donc, vous voyez, là mon siège, il est bloqué. J'appuie, ça débloque l'assise. Et si je veux rebloquer l'assise, on réappuie. Hop, vous avez vu, mon dossier est bloqué. Pour débloquer, je rappuie. Si je suis rebloqué, vous voyez, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir l'utiliser et le remettre en place assez facilement. Ça demande un temps d'adaptation. Par contre, ça fonctionne, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, vous avez les petites molettes sur le côté, là, en dessous, juste là. Vous ne pouvez pas la voir, mais elle permet de régler la tension en fait qu'on applique au dossier. Ça, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien aussi. Après, ce qu'on a vraiment apprécié, c'est la base en aluminium poli qui est juste superbe et
toute cette partie arrière du siège que malheureusement on ne voit pas beaucoup, avec cet arceau noir brillant, le petit logo Rect au centre et toute la partie en aluminium poli qui est juste en dessous. Après, au niveau des roulettes, de la glisse et tout, ça fonctionne très bien. On a des roulettes en 60 avec des doubles roulettes sur une base en aluminium. C'est donc très stable. Le vérin fonctionne bien, on n'a donc eu aucun souci sur le siège. Au niveau du tarif, comme on le disait, on est sur une base de 599 €, ce qui reste une somme colossale pour un siège. Alors on n'est pas sur un siège de type gaming, on est vraiment sur un siège de type ergonomique, comme on en voit assez peu en fait dans le secteur pour le moment, puisqu'il y avait juste une marque qui proposait ce type de siège avant. Maintenant Rect est quasiment la seule à proposer ce type de siège ergonomique. Alors oui, c'est cher, mais oui, c'est très bien, même si on aurait, on le redit, préféré avoir des accoudoirs un petit peu plus costauds et un petit peu plus sympas, mais peut-être que cela est dû à l'intégration des fameuses palettes de F1. Sur ce, on a décidé quand même d'accorder en fait un cocotte d'or à ce siège parce qu'il a une autre grosse qualité. Certes, il coûte 599 €, mais il a une très grande garantie puisque la garantie, elle est tout simplement à vie. Donc, si vous avez un problème avec le vérin, la mécanique ou toutes ces choses-là, ça sera remplacé tout le temps de la durée du siège. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes les news, tous les articles sur le hardware. Pensez à nous mettre des pouces bleus, on pense jamais à le dire, résultat on n'a jamais de pouces bleus. Pensez à nous mettre des commentaires, on le dit jamais, résultat on n'a jamais de commentaires. Et on se donne rendez-vous très prochainement aussi sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.